Ok YouTube, aujourd'hui on va parler du président sortant, candidat à sa propre réélection. Depuis quelques semaines, il a revêtu le costume de chef de guerre. Certains disent même qu'il est devenu le sauveur ou en tout cas le père de la nation. Il caracole en tête des sondages. Les journalistes en frissonnent de joie. Les oligarques français, les grandes fortunes françaises s'en frottent déjà les mains. Et si vous écoutez ces gens-là, Emmanuel Macron a d'ores et déjà gagné l'élection présidentielle de 2022. Alors c'est vrai qu'il y a un avantage incontestable à être le président sortant pour se faire réélire et surtout en période de crise. Parce que en période de crise, les gens ont peur, c'est normal. Et donc, il y a un réflexe qui est celui de se rassurer en votant pour celui qui est déjà en place. Il y a une forme de prime au sortant. Il faut déjà occuper la place. Et donc, Emmanuel Macron, il est largement bénéficiaire des circonstances actuelles. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, il va pouvoir développer une communication où il va expliquer qu'il est occupé à sauvegarder les intérêts vitaux de la France, pendant que ses rivaux sont occupés à de bas enjeux électoraux, à essayer d'obtenir un mandat auprès des Français en faisant preuve de démagogie. Et c'est vrai que cette stratégie de communication d'Emmanuel Macron, pour l'instant, elle fonctionne à merveille. On le voit dans les sondages, mais on entend aussi cette petite musique qui voudrait que, quand même, Emmanuel Macron, il a vraiment pas eu de chance pendant son quinquennat. Et ça, je l'entends beaucoup autour de moi, où on se dit qu'avec les gilets jaunes, avec la crise du Covid, et maintenant avec la guerre en Ukraine, finalement, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, il n'a pas pu redresser le pays comme il l'avait promis. Mais bon, c'est pas sa faute, c'est dû à des circonstances extérieures. Alors je vais être honnête, cette réflexion-là, moi je ne la partage pas du tout. Je pense au contraire qu'Emmanuel Macron a été le pire président de la Ve République, mais qu'il a aussi été le président le plus chanceux de toute l'histoire. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Et oui, parce que la crise Covid ou maintenant la guerre en Ukraine, mais c'est une formidable aubaine pour Emmanuel Macron parce que c'est ce qui lui permet de totalement faire diversion et de faire en sorte qu'on ne parle pas de son bilan. Alors je dis pas du tout qu'Emmanuel Macron, il a créé la crise du Covid ou qu'il a créé la guerre en Ukraine. Évidemment, c'est des faits qui sont totalement indépendants de sa volonté. Mais en revanche, Emmanuel Macron, il se sert de ces événements, il les instrumentalise. On l'a vu, il y a encore quelques jours, il a fait des photos où il a imité le président ukrainien Zelensky, où il était habillé en jean et en sweat à capuche et mal rasé, comme si c'est lui qui était en pleine guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit très clairement. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'Emmanuel Macron de surjouer le chef de guerre et la crise de la guerre en Ukraine pour essayer d'éluder, d'éviter qu'on fasse son bilan. Et il faut dire aussi les choses, c'est que les journalistes accompagnent très largement ce mouvement. Et comme Emmanuel Macron ne veut pas qu'on fasse le bilan de son quinquennat, de la politique qu'il a conduite, pour ne pas avoir à assumer ses responsabilités, eh bien son bilan, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, la pauvreté a explosé, on a 150 000 SDF de plus, on a entre 400 000 et 1 million de pauvres en plus, c'est-à-dire de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. On a au moins 30% de la population qui a connu une baisse de son niveau de vie. On a des services publics qui sont en lambeaux, l'hôpital, l'éducation, la justice, la police, tous ces gens-là sont à bout de souffle. On a une France qui a poursuivi son déclin économique. Je rappelle quand même que la dette publique a explosé pour atteindre jusqu'à 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 600 milliards d'euros. On a un déficit commercial qui est historique. Il n'y a eu aucune réindustrialisation, aucune relocalisation des productions dans le pays. Le chômage n'a pas du tout baissé. Ou alors on a transformé un petit bout du chômage en des gens qui sont devenus des travailleurs précaires ou bien des bénéficiaires du RSA. Il n'y a eu strictement aucune avancée sur l'écologie. Emmanuel Macron, il a fait beaucoup de bruit, mais pour rien du tout. Il a divisé et méprisé les Français comme jamais, il a emmerdé les non-vaccinés, il a dit qu'il y avait ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, et puis les Gaulois réfractaires au changement, et puis il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, et puis il a très largement tué les libertés avec le pass vaccinal, en limitant la liberté d'expression avec la loi anti-fake news, et puis évidemment,
cette répression inouïe de tous les mouvements sociaux, en particulier les Gilets jaunes, qui a abouti à la mutilation de 30 personnes innocentes et à des milliers et des milliers d'arrestations et de gardes à vue totalement arbitraires. Franchement, c'est en ce gars que vous avez confiance pour gérer le pays dans la période qui vient, avec toutes les crises qu'on est en train de subir actuellement? Si vous ne faites pas partie des 1% les plus riches de la société, il est vraiment temps que vous branchiez votre cerveau. Parce qu'il n'y a que eux qui ont été bénéficiaires de la politique d'Emmanuel Macron. Grâce à une politique fiscale qui a été extrêmement avantageuse, ils ont vu leurs revenus et leur patrimoine exploser comme jamais on l'avait vu depuis des années et des années. Donc si vous faites partie des autres 99% de la population française, en principe, objectivement, mais vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout, envie de revoter pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les propositions programmatiques qu'il vient d'annoncer confirment que les 99% des gens, c'est-à-dire nous, allons continuer à manger des cailloux s'il est réélu, pendant que les 1% les plus fortunés vont continuer à se la couler douce. Oui, parce que le programme d'Emmanuel Macron version 2022, c'est une attaque en règle contre le modèle social. Pour le dire franchement, ça va être une boucherie. Alors déjà, il veut reporter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Et il faut comprendre que ça, c'est très hypocrite. Parce qu'il y a un chômage qui est extrêmement fort parmi les seniors, les gens qui ont plus de 55 ans. Donc le résultat, c'est que ces gens-là vont se retrouver au chômage et que comme ils vont pas pouvoir cotiser leur plein trimestre, eh bien leur pension de retraite va être réduite. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui le disait il y a encore pas si longtemps. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Ensuite, vous avez une annonce qui est terrible. Il a expliqué qu'il voulait conditionner le versement du RSA à une activité de 15 à 20 heures par semaine. En fait, ce qu'Emmanuel Macron vient d'inventer, c'est le travail à mi-temps payé en dessous du SMIC. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens, c'est extrêmement injuste et surtout, on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, il n'y a pas suffisamment de travail en France. Ce qui veut dire que pour ces gens-là, ils ne pourront pas avoir une activité de 15 à 20 heures par semaine. Donc le résultat, c'est que ces gens-là vont tout simplement perdre le bénéfice du RSA et vont donc tomber dans une extrême pauvreté. Franchement, c'est ça le pays qu'on veut? Et puis, il va continuer à durcir les droits d'accès au chômage, il va continuer la politique d'austérité conduisant à réduire encore et toujours plus les dépenses publiques, donc les moyens alloués aux services publics essentiels, et puis il va continuer la mise en concurrence des établissements scolaires, il veut aussi donner des primes aux enseignants, mais à condition que ceux-ci effectuent de nouvelles missions. Dire, on a une situation où les enseignants français sont beaucoup moins payés que la plupart des enseignants dans nos pays voisins. Il est urgent de revaloriser les enseignants, mais pas en leur demandant d'accomplir des missions supplémentaires qui sont soit inutiles, soit impossibles à réaliser. Alors en revanche, les cadeaux pour les plus fortunés, ça va continuer. Emmanuel Macron, il a dit qu'il voulait supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça représente environ 7 milliards d'euros. Et puis surtout, il veut baisser les impôts sur les successions. Alors là, il y a quand même une observation qu'il faut faire parce que Emmanuel Macron, il se prétend libéral et en bon libéral, en principe, on doit favoriser le risque sur la rente. Mais je pose la question, être né dans une famille fortunée, c'est avoir pris un risque ou c'est avoir eu de la chance et être rentier? En principe, on ne devrait pas exonérer les successions si on veut favoriser, encourager le risque. Mais vous l'avez compris, Emmanuel Macron, c'est pas un libéral, c'est juste le président des ultra-riches qui est là pour préserver au maximum les privilèges de tous ces gens-là. Et puis bon, tout ce que je viens de vous dire, c'est seulement ce qu'il a annoncé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Emmanuel Macron, ce serait son second et donc son dernier mandat. Il ne pourrait plus être réélu derrière. Ça veut dire qu'il aura les mains totalement libres et donc ça va être open bar. Il va faire tout ce qu'il veut. Et déjà que pendant le premier quinquennat, il a fait passer un certain nombre de mesures qu'il n'avait pas du tout annoncées, qui se sont révélées terribles.
pour les pauvres ou même pour la majorité des citoyens. Je pense notamment à la baisse de 5 € par mois des APL, des aides au logement, ou aussi de la privatisation de la Française des Jeux, qui franchement était un scandale d'État, parce que la Française des Jeux, ça rapportait de l'argent à l'État, donc à l'ensemble des citoyens. Et puis ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une bonne partie des mesures qu'Emmanuel Macron avait annoncées en 2017 et qui étaient plutôt favorables à la majorité, c'est-à-dire aux 99%, curieusement, il a oublié de les faire. Je pense notamment au chômage qui devait être accordé aux démissionnaires. Ça n'a pas du tout été fait parce qu'en fait les conditions qui ont été posées font que c'est encore plus dur d'avoir le chômage quand on est démissionnaire qu'avant la réforme d'Emmanuel Macron. Et puis je pense aussi au versement automatisé des aides sociales qui n'a pas du tout été fait. Tiens, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est une de ses propositions pour 2022. Donc il vient nous dire qu'il n'a pas fait ça pendant les 5 ans de son premier mandat, mais il va le faire dans son second mandat. Mais bien sûr, on va le croire. Oui, et puis il y a un dernier point aussi, c'est que Emmanuel Macron, il nous explique encore qu'il va privilégier la concertation avec les Français. Bon, on connaît la méthode. Franchement, on a vu ce que ça voulait dire pendant 5 ans. En fait, Emmanuel Macron, il fait toujours pareil. Il a une réforme très précise en tête qui va s'attaquer à la plupart des droits des gens ordinaires, c'est-à-dire nous. Et ce qu'il fait, c'est qu'il organise des réunions avec des représentants syndicaux, des représentants d'associations. Puis pendant ces réunions, on blablate, donc on vous écoute attentivement et on écoute vos préoccupations, etc., etc. Et puis à la fin, le résultat, c'est quoi ? C'est que Emmanuel Macron, il fait exactement ce qu'il avait décidé au départ, sans tenir aucun compte des observations et des inquiétudes qui ont pu être exprimées. Donc la concertation avec Emmanuel Macron, c'est du pipeau. Alors la conclusion, c'est qu'on est à un moment critique où oui, il y a des circonstances extérieures qui sont très éprouvantes pour la France, mais aussi pour beaucoup de pays dans le monde, à la fois dues aux restrictions sanitaires qui ont été prises pendant le Covid, mais aussi maintenant à la guerre en Ukraine et aux sanctions économiques qui sont infligées à la Russie, mais qui ont des répercussions sur la situation, en particulier en France. Alors j'en viens à la conclusion, ok, on est dans une période de crise, il y a eu le Covid et maintenant il y a la guerre en Ukraine. Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège que nous tend Emmanuel Macron qui surjoue le contexte de crise internationale pour voler le débat de l'élection présidentielle. Surtout que Emmanuel Macron, c'est pas du tout celui qui favorise la paix et un règlement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Emmanuel Macron, il est totalement aligné sur l'OTAN et sur la position des Américains et ces gens-là poussent à un affrontement entre l'Ukraine et la Russie depuis des mois, depuis même des années. Et je vous invite sur le sujet à aller voir la vidéo de Trouble Fait qui reprend bien l'ensemble des raisons et des circonstances qui ont amené à la guerre en Ukraine. Et vous allez accéder à des informations qui vous sont jamais données dans les médias mainstream et qui pourtant sont essentielles à la compréhension de cette crise internationale majeure et qui évidemment est un drame pour les Ukrainiens au premier plan. Mais pour ce qui concerne la situation en France, ces crises Covid et guerre en Ukraine sont surtout en train de provoquer une inflation gigantesque, en premier lieu sur le prix des carburants. Et là, il faut être clair, il y a 2 options possibles. Soit on fait payer cette inflation aux 99% des Français et donc ça va être extrêmement douloureux, soit on taxe enfin les ultra riches, on lutte enfin contre l'évasion fiscale pour répartir autrement la richesse et amortir le choc économique qui est en train de s'abattre sur le pays et faire en sorte que la solidarité joue enfin plutôt que l'égoïsme. Donc soyez bien conscients d'une chose, si vous ne gagnez pas plus de 15 000 € par mois, vous ne faites pas partie des 1% les plus riches, donc vous n'avez aucun intérêt à voter pour Emmanuel Macron. Et puis, si vous pensez un peu aux autres, même si vous êtes aisé, essayez quand même de vous dire et de vous figurer que la politique d'Emmanuel Macron va être une catastrophe pour des millions et des millions de gens qui vont subir sa politique, qui vont être totalement précarisés, isolés. Ça va être un carnage. Alors, la question qui se pose en ces temps difficiles, c'est est-ce que on veut se serrer les coudes ou est-ce que, au contraire, on veut continuer avec le chacun pour soi, advienne que pourra, et tant pis pour les autres. Alors maintenant, chacun fera comme il veut, chacun ira voter comme il veut, mais il faudra pas venir vous plaindre.
Si vous avez vu cette vidéo, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Comme on vous l'a dit, on essaie de produire du contenu actuellement pour essayer de vous éclairer par rapport à l'élection présidentielle. Parce que comme les médias traditionnels ne font pas vraiment le boulot, c'est le moins qu'on puisse dire, nous au moins on essaye à notre échelle de faire ce qu'on peut. Merci en tout cas pour votre soutien et à bientôt.